Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous avez vu peut-être le titre de cette vidéo. Il s'agit encore une fois d'une vidéo. 3 recettes rapides prêtes en 30 minutes ou moins. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à la toute première vidéo comme ça. Elle vous a beaucoup plu et je vous en remercie. Je suis retournée du coup sur Thermomix, voilà, et j'ai cherché des recettes rapides, donc temps total moins de 30 minutes, et j'en ai sélectionné 3 pour vous montrer. Donc voilà comment on cherche déjà les recettes rapides. En tout cas, comme d'habitude, vous retrouverez les 3 recettes présentes dans cette vidéo dans la description sous la vidéo pour pouvoir les retrouver, les enregistrer, les programmer, ou si vous n'êtes pas abonné à Thermomix, que vous n'avez pas le site cookidoo.fr, vous aurez accès uniquement aux ingrédients de la recette. Voilà. Et ben c'est parti, commençons tout de suite avec la première recette. Pour cette première recette, j'ai choisi de faire une soupe. Et oui, parce que même certaines recettes de soupe peuvent être des soupes rapides, donc ce sera une soupe à la tomate. Ne vous en faites pas, pas de tomates achetées hors saison, ça sera bien sûr une conserve de tomates, de concassé de tomates. C'est la plus rapide des soupes, en tout cas parmi toutes les recettes de soupe que j'ai enregistrées dans ma liste de soupes. C'est la plus rapide, la seule qui approche des 30 minutes, qui fait justement 30 minutes. Une belle conserve de soupe, ça en fera 2 bols. Vous savez que voilà, certaines recettes, je fais que la moitié parce que ce ne sont des recettes que pour moi. Et la soupe de tomates, peu importe la saison, c'est toujours bon. Moi, j'adore la soupe de tomates, et pas spécialement que l'été. Parce que l'été, il fait un peu trop chaud pour manger de la soupe quand même. Donc voilà, une bonne soupe de tomates avec des bonnes conserves. Conserves que vous pouvez faire vous-même, bien entendu. En saison, c'est également possible. Donc, je m'excuse pour la vapeur, je ne m'en suis pas rendu compte. Du moins pas tout de suite. Donc après une petite cuisson de notre oignon, de l'ail, de la tomate, etc. Un petit peu de crème, donc j'ai fini d'abord un petit tube de crème végétale, j'en ai resté un tout petit fond. De la crème de lait de vache, donc elle est bleue. Pourquoi? Parce qu'elle a 12% de matière grasse, voilà. Pour mon estomac, je dois manger le moins gras possible, donc crème légère. Je préfère un petit peu de crème légère plutôt que du fromage frais, c'est beaucoup plus gras, le fromage frais. Un petit coup de mixage. Donc après, voilà, c'est suivant votre goût. Si vous aimez que ce soit grossier, ne mixez pas trop fort. Si vous aimez que votre soupe soit bien lisse, sans morceaux comme moi, vitesse maximum du Thermomix, donc vitesse 10, la vitesse maximum pour mixer et avoir quelque chose de très très liquide. Voilà. J'ai préparé mes 2 petits bols, je partage. Bien sûr, ce n'est pas un repas complet. Pendant que la soupe cuisait, je me suis fait 2 œufs mollets à la casserole derrière, sur la gazinière pour aller plus vite, pour gagner du temps. Ce qu'on fait, c'est que voilà, il faut utiliser aussi la cuisinière ou la gazinière pour aller un peu plus vite. Ça permet d'avoir un repas complet en très peu de temps. Voilà. Et donc pour le côté du coup féculent, une belle tranche de pain complet, du coup sorti du congèle et passé au grille-pain, donc pain complet maison, avec 2 œufs mollets et une soupe. Ce que j'aime bien avec les soupes, c'est manger des œufs, parce que du coup le pain, on peut s'en servir pour tremper dans le jaune d'œuf, donc des fois je me fais simplement un œuf à la coque avec, et le pain sert aussi pour tremper dans la soupe, pour essuyer le bol de la soupe, et je trouve que c'est polyvalent. Voilà, le pain pour l'œuf, pour la soupe, je trouve ça bien, tout simplement.
Pour cette deuxième recette, je vais faire des spaghettis carbonara, mais attention, oui, je sais que dans la recette c'est marqué 40 minutes, mais je vais adapter, je ne vais pas cuire les spaghettis dans le Thermomix, mais bien à la casserole, et oui. Parce que comme je viens de le dire à l'instant, la gazinière va plus vite, donc je pèse mes spaghettis dans une boîte, enfin dans un bocal, voilà, tout simplement un bocal vide que je récupère, que je garde exprès pour ça. Ça me permet de faire une quantité précise de spaghettis, de ne pas en faire trop. Pendant que l'eau bout, ou que j'ai mis l'eau à bouillir, je prépare du coup les lardons à rissoler. J'en ai mis un tout petit peu plus que la recette le demande, parce qu'il demande normalement 150 g de lardons. Moi j'ai deux petites barquettes de 100 g accrochées l'une à l'autre, donc ça fait 200 g. Donc au lieu de 5 minutes, j'ai mis 7 minutes pour rissoler les lardons. En plus, on aime bien, voilà, quand ce soit assez cuit. Là, oui, je m'en suis rendu compte que j'avais mis de la vapeur partout. Donc je vais égoutter ces petits lardons. Et à ce moment-là, j'avais déjà mis les spaghettis dans la casserole, elles commençaient à cuire. Parce que pour aller plus vite, j'ai mis le feu un petit peu fort et j'ai mis un couvercle, comme ça bout plus vite. C'est l'astuce pour gagner en rapidité. Donc je mets les petits lardons, voilà. Après, je vais attendre un tout petit peu, du genre 5 minutes que les spaghettis finissent de cuire. Comme ça, le bol, ça permet de le refroidir également, parce qu'après, il va falloir mélanger les œufs et le fromage. Et si je veux pas que les œufs cuisent avant que j'ai eu le temps de les mettre sur les spaghettis, il faut que je laisse refroidir. Donc vous voyez, les lumières sont vertes juste au-dessus de l'écran, ça veut dire que le Thermomix a bien refroidi, les spaghettis ont le temps de finir de cuire. Je les ai mis dans le plat par-dessus les lardons. Donc là, je vais mélanger, je vais faire la partie carbonara. Hein. Et la vraie carbonara, comme les Italiens, c'est bien sûr de l'œuf et du fromage râpé. Bien sûr, il n'y a pas de crème, ça c'est un truc que les Français ont rajouté. Cette manie des Français de mettre de la crème absolument partout. Et bien voilà, sachez que la vraie carbonara, il n'y a pas de crème. Voilà. Donc je mélange les œufs et le fromage. Et bien sûr, comme d'habitude, j'en mets partout, mais ça change pas. Je sais que, bien entendu, ça m'étonnerait que les Italiens mettent dans leur carbonara de l'emmental râpé, mais comme le chéri n'aime pas le parmesan, je cuisine toujours au râpé classique. Donc là, je viens verser du coup sur mes spaghettis la carbonara, la vraie carbonara. Et sachez que d'une recette de 40 minutes fait 100% Thermomix, je suis passée à 25 minutes. Voilà, en 25 minutes c'était prêt. Simplement en faisant cuire du coup les spaghettis à la casserole. Sur ma gazinière, plutôt que d'attendre que les lardons soient rissolés pour bouillir l'eau au Thermomix, pour cuire les spaghettis. C'est sûr, c'est long. Et voilà, j'ai des bonnes spaghettis carbonara prêtes en moins de 30 minutes. Juste en adaptant un peu la recette. C'est pour ça qu'au final, dans certaines recettes, ils cuisent sans arrêt le riz ou les pâtes à côté, alors qu'ils pourraient le faire au thermomixé. Parce que c'est des recettes rapides, entre guillemets. Donc là, je mélange bien pour que l'œuf soit partout. Et ensuite, je vais pouvoir servir. Alors, sachez que j'ai fait au moins 350 g de spaghettis. Parce qu'avec le chéri, on aime beaucoup les spaghettis carbonara. Et croyez-moi, on va se manger tout ça à tous les deux. Donc là, je vous montre un peu ma pince à spaghettis. Ça, j'adore. C'est trop génial pour servir les spaghettis. On emboîte une cuillère dans l'autre et hop, ça fait une pince. Voilà. Tout simplement. J'adore. À chaque fois que je fais des spaghettis, j'utilise cette pince. J'amène les assiettes. Les vieilles assiettes. Et je commence à servir. Vous voyez, c'est tellement simple. Hop, la petite pince. En plus, à la fin, quand il reste plus grand chose et que c'est difficile d'attraper comme ça avec la pince, je les défais, je les sépare l'une de l'autre. C'est vraiment très pratique. Et oui, ne soyez pas choqués, on se mange
300 g de pâte à nous deux. Enfin, pas quand je fais n'importe quoi comme pâte, hein, juste quand je fais des spaghettis carbonara, bien sûr. Et là, vous voyez, il reste pas assez pour prendre précisément avec la pince. Du coup, je les sépare pour finir de servir les lardons, qui restent un petit peu au fond quand même. Et voilà, les spaghettis sont servis. Il n'y a plus qu'à manger. Ça fait une belle assiette. Alors bien sûr, pour ne pas manger que des spaghettis, hein, je me suis fait quand même derrière un petit bol de crudité. Pour faire un petit peu de légumes quand même au début du repas. C'est un petit peu de feuilles de chêne cette fois. C'est pareil, les crudités, je varie, j'achète jamais la même salade. Pour cette dernière recette, je vous propose un risotto petits pois et lardons, qui est du coup le risotto de toutes les recettes de risotto que j'ai enregistrées, qui est le risotto le plus rapide à faire. Il y a aussi le risotto à la tomate de Weight Watchers, mais je fais cette recette tellement souvent dans les vidéos que je me suis dit que j'allais un petit peu changer. Et petits pois lardons, c'est bien parce que ça fait un repas pratiquement complet. Comme toujours, comme très souvent avec Thermomix, on commence par le mixage des oignons, bien sûr. Un petit peu d'huile. Non, normalement, il fallait de l'huile de tournesol. Mais bon, comme le chéri n'aime pas, j'ai mis de l'huile de... Enfin, il fallait de l'huile d'olive. Pardon, je recommence. Il fallait de l'huile d'olive. Mais comme le chéri n'aime pas, j'ai mis de l'huile de tournesol. Décidément, cette vapeur, elle est partout. Hein. Donc, le riz à risotto, que je mets dans un très gros pot. Donc, pour information, j'achète mon riz à risotto à Lidl. Donc, quand il y a les semaines de produits italiens. J'adore ce riz risotto, c'est mon préféré. J'ai goûté d'autres marques avant et honnêtement, je suis vraiment satisfaite de celle-là. Voilà. Une fois que le riz est revenu, j'ajoute l'eau. Donc l'avantage de faire du risotto avec Thermomix, c'est que c'est beaucoup plus rapide que si vous faisiez ça sur votre casserole. Voilà. C'est aussi l'avantage, c'est qu'on fait un risotto voilà, en 25-30 minutes avec Thermomix, alors qu'à la casserole, c'est beaucoup plus long. Je mets les petits pois, encore congelés, oui, mais ne vous en faites pas. Les temps de cuisson avec le Thermomix sont tellement élevés que les petits pois ont largement le temps de décongeler et de cuire. Ne vous en faites pas, ils étaient très bien cuits. Je les mets toujours surgelés et ils sont toujours parfaitement bien cuits. La deuxième barquette de lardons. Alors je sais, ça fait encore 2 fois des lardons dans cette vidéo. Si vous ne mangez pas de porc, que vous ne mangez pas de lardons, que vous n'aimez pas, bien sûr vous pouvez remplacer ça par autre chose, par du jambon, de dinde, par n'importe quoi d'autre, bien entendu. Avec Thermomix, tout est adaptable, même sans Thermomix, hein, tout est adaptable dans les recettes, hein, bien sûr. C'est juste que, voilà, c'est en ce moment la saison où on met des lardons, nous, partout, voilà. Donc je mélange un petit peu, vous voyez qu'il y a encore un tout petit peu de jus. Donc le riz continuera à gonfler encore quelques secondes, quelques minutes. Je viens ajouter après du coup le fromage râpé quand même. Oui, pas de risotto sans fromage râpé. Donc là aussi, c'est un plat italien. Je sais que normalement dans le risotto c'est du parmesan. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le chéri n'aime pas. Je mélange bien avant que le fromage ne fonde trop. J'essaie de ne pas en mettre partout. Et voilà, c'est prêt. Et donc moi, pour manger avec, je me suis fait une bonne fondue de poireaux pour rajouter un peu plus de légumes. Et croyez-moi, c'était vraiment super bon. J'ai eu le temps de le faire pendant que le risotto cuisait. C'est parfait, j'ai fait ça à la poêle pendant ce temps. C'est super bon. En tout cas,
Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On active les notifications pour recevoir l'alerte dès que je sors une vidéo. Et surtout sur YouTube, ne manquez pas les vidéos calendrier de l'Avent qui ont commencé depuis vendredi et qui seront tous les jours jusqu'au 24 décembre. Les vidéos, les vlogmas pour patienter jusqu'à Noël ensemble. Comme d'habitude, cuisinez bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.